Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors on se retrouve pour la guidance du mois de mars où j'ai pris du retard, donc j'en suis désolée. Je vais essayer de rapidement vous mettre en ligne les signes qu'il me reste à faire. Aujourd'hui donc on fait le signe du Sagittaire pour le mois de mars, donc le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Voilà. Donc on y va, on regarde déjà quelle énergie va vous accompagner pour le mois de mars 2022 pour vous les Sagittaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, hein. Vous pouvez me contacter. Allez, quelle est l'énergie qui accompagne le signe du Sagittaire pour... Eh bien, on a les festivités, donc il y a de belles choses, il y a de la fête, il y a des célébrations, il y a de bonnes nouvelles que vous allez pouvoir célébrer. C'est la joie, c'est la fête pour ce mois de mars. Bon, et bien c'est parfait. Allez, on va passer au message avec la triade. On va voir quel message on a pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai 2022, s'il vous plaît. Pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du Sagittaire pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît? Alors, il y a un équilibre à trouver. Pour moi, je pense que vous avez passé certaines épreuves, difficultés, et là, on vous dit qu'il y a un équilibre à retrouver par rapport à ces épreuves. C'est-à-dire qu'un équilibre dans certaines énergies, dans l'énergie masculine et féminine. Pour moi, c'est le fait de tirer des leçons et de trouver un équilibre par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez. Allez, hop. Non mais tu gênes là, mets-toi là. Alors, on a l'isolement. La fin, ça y est, le pardon, l'alpha. Allez, je m'arrête là. Ça y est, vous sortez d'une situation d'isolement, d'accord? Vous sortez d'un enfermement. Vous sortez d'une situation qui vous a peut-être enfermé. C'est la fin. On nous parle du pardon et d'un commencement. Peut-être que vous allez enfin sortir d'un isolement, vous pardonner aussi de vous être laissé embarquer dans des situations que vous regrettez, d'accord? Donc en fait, je le dis souvent, il fallait le vivre, donc il ne faut pas s'en vouloir et se dire oh, si j'avais su, je n'aurais pas dû faire comme ça. Bon, et ben il y a des situations qu'on doit vivre. Voilà, donc on le vit et après on réalise que, mais il faut se pardonner. Chaque situation que l'on vit, c'est pour nous faire évoluer. Donc il fallait la vivre. Donc vous allez sortir d'une situation d'isolement, d'un enfermement dans laquelle vous êtes. C'est la fin. Pardonnez-vous. Ok, vous êtes dans ce pardon de vous dire, bon voilà, ben, c'est la fin, il fallait que je le vive. Pour enfin commencer quelque chose là, pour ce mois de mars. Oui, mais tu peux pas rester là. Mets-toi sur moi. Alors, on a la science. Donc, vous avez bien toutes les connaissances en vous qui font que vous pouvez avancer. Hein. Le mensonge, ouais. Le choix, d'accord. Et la main. Bon, alors, c'est simple. Là, on vous dit pour le mois de mars.
Vous avez toutes les informations, toutes les connaissances, vous avez tiré des leçons de la vie, donc vous connaissez énormément de choses. On vous dit que là, pour prendre une décision, pour faire un choix, pour prendre une nouvelle route, attention à ne pas vous mentir. C'est-à-dire que là, faites un choix vraiment en analysant beaucoup les choses et en regardant surtout à l'intérieur de vous-même, en écoutant votre cœur et pas votre mental. Vous avez toutes les capacités en vous pour justement faire un choix qui n'est pas du mental mais qui est du cœur. Un choix qui est pris par votre âme. Donc là, il va falloir vraiment essayer de faire... Elle est têtue, hein, je suis désolée, elle est très têtue quand elle a une idée en tête. Donc là, c'est bien ça. On vous dit, vous avez toutes les capacités. Là, pour prendre conscience de certaines choses, mais ne vous mentez pas à vous-même, ce choix que vous devez faire, cette nouvelle direction que vous devez prendre, prenez-la par rapport à votre intuition. Écoutez votre âme, ce qu'elle veut, pas le mental. Du coup, ça vous met dans les doutes, parce que ce mental va vous embêter pour prendre cette décision. Vous avez des craintes, vous avez des peurs, vous manquez de confiance peut-être en vous pour prendre cette décision. Mais tirez des leçons des épreuves du passé pour justement prendre la bonne décision en écoutant votre cœur. Parce que il ne va pas falloir retomber dans un schéma répétitif, quel que soit le domaine. Et oui, tirez des leçons, d'accord ? Ce que je viens de vous dire, en fait, les messages, je les ai avant. Bon, voilà. Les cartes, ça vous montre que, mais voilà, tirez des leçons. Tu es têtu, mais moi aussi. Tu te mets là, s'il te plaît. Tirez des leçons des épreuves du passé. Donc là, pour moi, les Sagittaires, au mois de mars, il va falloir peut-être se décider à faire un choix, à prendre une décision, à changer de direction, quel que soit le domaine. Vous avez toutes les connaissances en vous. D'accord ? Pour faire ce choix, pour changer de direction, de prendre une décision, vous avez toutes les connaissances. Attention au mental. Faites un choix qui est pris par rapport à votre âme, ce que vous sentez que votre âme veut. Effectivement, vous allez énormément douter, mais tirez des leçons des épreuves du passé pour faire ce choix qui va vous correspondre. Ne retombez pas dans un schéma répétitif. Donc, analysez bien ce que vous avez vécu auparavant pour ne pas retomber dans quelque chose de similaire. Allez. On va faire le domaine général. Oui, tu es têtu. Elle a beaucoup de caractère. Et quand elle a décidé, oui, tu me regardes, c'est toi que je parle. Quand elle a décidé quelque chose, 10 fois, elle refait la même chose. T'es belle. T'es trop belle. Allez, que se passe-t-il pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît? Allez, que se passe-t-il pour le signe des Sagittaires, domaine général, mars 2022? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on a le monde animal et la duplication. Donc là, pour moi, le monde animal, c'est qu'on vous dit de vraiment suivre votre instinct, vos intuitions, encore une fois. Et on a la duplication, c'est-à-dire que vous allez vraiment mettre tous les efforts possibles et même plus pour suivre votre instinct là, d'accord? Pousse-toi un petit peu là. Le monde animal, c'est voilà, d'avoir l'instinct, voilà, les animaux sont instinctifs. Instinctivement, ils vont aller vers ce qu'ils souhaitent. Là, c'est ça. Au mois de mars, on vous dit, vous allez suivre
votre... Oui, j'ai le guide derrière, donc vous allez bien suivre votre instinct, vos intuitions. Et la duplication, c'est que vous allez fournir tous les efforts nécessaires, même beaucoup plus, pour suivre ce que vous voulez. Allez, il y a de la concrétisation. On a le monde minéral. Donc, au mois de mars, vous allez enfin pouvoir concrétiser des choses, vraiment acter des choses dans la matière. C'est le monde minéral. Il y a, on a la carte du chagrin. Peut-être que là, il va falloir changer des choses. Ok. Je m'arrête là au cadeau. Voilà. Je pense qu'il y a des choses à changer là profondément au mois de mars. Il va falloir que vous vous décidiez à changer des choses, vraiment à matérialiser certaines choses. Alors, c'est peut-être, ça va peut-être vous chagriner dans le sens où il va falloir certainement changer des choses qui n'étaient peut-être pas au programme, d'accord, mais donc il y a un peu de tristesse peut-être par certaines choses que vous voulez changer, mais au final, on vous dit que ça va vous permettre vraiment d'avoir de nouvelles choses dans votre vie, de nouvelles situations, et ça vous amènera que du meilleur, parce qu'on a le cadeau. Donc peut-être des décisions à prendre, puisqu'on l'a vu au début, des décisions à prendre qui n'étaient peut-être pas au programme. On a ce chagrin, donc peut-être que effectivement ça va vous mettre peut-être un peu de tristesse, mais en fait, ça sera que pour du meilleur. On a la maison, donc situation peut-être de maison, l'amour, le choix. Bon, alors écoutez, là déjà par rapport à certaines personnes au niveau d'une situation familiale, il y a peut-être un choix à faire pour un couple, d'accord. Il y a aussi le fait d'une situation familiale par rapport à un projet, faire le choix vraiment d'un projet par amour, peut-être par rapport à une maison, pourquoi pas, hein, se décider de partir vraiment et de prendre une décision vraiment avec le cœur, vraiment. Là, on a la carte plutôt, oui, de faire ça avec amour. On a l'élévation. Donc, la décision que vous allez prendre, encore une fois, vous voyez, on a vraiment une décision à prendre au mois de mars pour vous. Ça va vous élever. Ça ne peut vous apporter que du mieux. On a les autres. Il y a une certaine ouverture. Il va y avoir une certaine ouverture, un certain échange. Beaucoup plus de vie sociale peut-être autour de vous, beaucoup plus de monde. Alors vous êtes dans une attente, vous êtes dans un espoir de reprendre le pouvoir de votre vie. Ok. Donc là, moi je pense, je vais les recouvrir, mais je pense réellement que là, il y a une situation dans la maison, dans le couple, dans la famille, un choix à prendre peut-être au niveau du couple, un choix à prendre au niveau de la famille, un choix à prendre par rapport à un projet de famille, de maison, mais un choix que vous allez prendre avec amour, que vous allez faire avec le cœur, avec amour, qui va vous élever, qui vous amène, je vous ai dit, beaucoup plus d'échanges au niveau social peut-être, avec beaucoup plus un entourage plus convivial peut-être aussi. Mais vous êtes dans cette attente de reprendre le pouvoir de vous-même. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
On a le monde effondré, oui. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a peut-être quelque chose qui va changer au niveau de la famille, de la maison, du couple. C'est le monde effondré. C'est-à-dire que là, au mois de mars, peut-être qu'il y a une situation qui va complètement finir, qui peut en quelque sorte s'effondrer, mais en fait, c'est que vous, pour mieux reconstruire, vous allez repartir à zéro dans un domaine. D'accord? De la maison, d'un projet ou quoi que ce soit. Le monde est effondré pour mieux reconstruire. Vous recommencez quelque chose à zéro. Là, l'amour, on a le désert. Moi, je pense que, effectivement, peut-être une période un peu plate, ok, au niveau de l'amour, hein, vraiment l'amour, au niveau du couple. Donc, les choses s'effondrent parce qu'il n'y avait peut-être plus rien dans le domaine amoureux. C'est possible. Il y a aussi le fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, de prendre une décision par amour. C'est-à-dire que là, le désert, pour moi, c'est pour certaines personnes, ça peut être dans le domaine amoureux où effectivement il n'y a plus rien, le monde s'effondre et vous allez repartir à zéro sur autre chose. C'est aussi le fait là de vous stopper et de prendre une décision du cœur. La loi. Vous allez prendre une décision, vous allez prendre un choix, effectivement, la loi. Encore une fois, je suis désolée pour certains, un divorce, ok. Peut-être vous allez vous décider d'entamer des procédures, d'accord. Mais pour moi, là, c'était la décision que vous allez prendre sera juste pour vous, sera équilibrée pour vous. Vous vous élevez dans les études, c'est-à-dire que là, il y a une élévation dans votre vie. Peut-être que certaines personnes vont vouloir reprendre des études, faire des formations pour justement vous élever dans votre vie par rapport à un domaine, d'accord. Peut-être que effectivement, il y en a qui veulent changer des choses dans leur vie. Alors peut-être professionnellement, vous allez repartir sur des formations pour vous élever professionnellement. Le fait de vous élever aussi, les études, c'est les papiers administratifs, d'accord. Vous allez faire des démarches administratives pour vous sortir d'une situation de couple, d'une situation familiale, peut-être des papiers administratifs pour changer de ville, pour avoir une maison. Bon, voilà. Il y a une élévation, il y a des papiers administratifs, des formations, des études qui seront peut-être en cours pour ce mois de mars. Là, avec les autres et la mère, pour moi, c'est vraiment ça. Il va y avoir au niveau social des nouvelles personnes dans votre vie, des nouvelles connaissances. Vous allez... la mère, c'est l'émotion et en même temps, c'est quelque chose de fertile qui se met en place. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'échanges avec d'autres personnes. L'espoir du cadeau. Ben oui, vous attendez là, par rapport à ce que vous voulez là. Vous attendez, vous êtes dans l'espoir d'enfin avoir du meilleur dans votre vie. Vous allez l'avoir, on a le cadeau qui tombe. Et avec le pouvoir, on a la duplication. C'est-à-dire que vous allez tout mettre en place là pour vraiment reprendre le pouvoir de votre vie. Vous allez fournir tous les efforts qu'il faut, que ce soit dans des formations, dans des papiers administratifs, dans des études, dans des procédures qu'il faut mettre en place. Vous allez tout mettre en place avec des efforts à fournir et vous êtes prêt à fournir autant d'efforts qu'il faut pour reprendre le pouvoir de votre vie. C'est génial. Allez, je vais en recouvrir quelques-unes. Pas le cadeau, celle-ci. Ok. Donc là, vous voyez, je vous ai dit peut-être que quelque chose s'effondre pour vous, ou depuis quelque temps, ça s'effondrait au mois de mars, ok. Mais vous
vous n'avez pas tout, vous voyez pas tout là. Voilà, les choses s'effondrent, mais c'est pour mieux reconstruire, donc vous repartez à zéro. Et le temple me dit que voilà, c'est des choses bien réfléchies et que vous allez être beaucoup plus apaisé en reconstruisant certaines choses. Hein. Donc vous allez être beaucoup plus apaisé. Là, avec l'amour, le désert, j'ai le commerce. Pour moi, effectivement, certaines personnes, ça sera au niveau amour, ben, il n'y avait plus rien et vous allez décider d'en finir, hein, de vous séparer. Et le commerce, ça me dit que là, vous allez retrouver un équilibre. Par rapport à une décision prise avec amour, ça sera quelque chose d'équilibré pour vous. Alors, là, on a le pouvoir. Il y a trop de cartes et j'ai pas assez de recul. Bon. On a le pouvoir, on a la duplication et l'indécision. C'est-à-dire que vous allez reprendre le pouvoir de votre vie, vous allez vraiment fournir tous les efforts qu'il faut, mais il y a des fois où vous allez être indécis, où il va falloir vraiment peut-être pas trop partir, parce qu'il y a la duplication, c'est aussi fournir beaucoup d'efforts, mais attention à ne pas partir dans tous les sens. Vous reprenez le pouvoir de votre vie, vous fournissez beaucoup d'efforts, mais attention à ne pas partir dans tous les sens. Hein. Et on a les nouvelles. Bon, donc vous allez, voilà, il y aura peut-être des indécisions, comme je vous ai dit, attention à ne pas partir dans tous les sens, mais des nouvelles choses vont vraiment arriver pour vous. Peut-être que des nouvelles vont arriver pour vous aussi. Hein. Ouais, vous avez de l'inspiration. Donc, vous reprenez le pouvoir. Vous allez mettre tous les efforts possibles pour avoir ce que vous désirez par rapport à des démarches, des procédures, des formations. Voilà, vous allez tout mettre en place. Ok. Il y a de l'indécision. Des fois, vous n'allez plus trop savoir parce que je pense que vous allez faire beaucoup de choses. Malgré tout, j'ai des nouvelles et j'ai de l'inspiration, c'est-à-dire qu'il y aura des nouvelles choses qui vont arriver pour vous et de nouvelles inspirations. Voilà, l'envie vraiment de créer peut-être vraiment autre chose dans votre vie. Voilà pour le domaine général des Sagittaires. Allez, on passe au sentimental. Elles sont où ? Allez, domaine amoureux des couples, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Et je vous rappelle que c'est du général aussi pour les couples. D'accord ? Donc, si ça ne vous parle pas du tout, bon, c'est du général. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples Sagittaire au mois de mars, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour les... Que se passe-t-il pour les couples Sagittaire? Alors, il y a de l'égarement dans le couple. Donc, il y a peut-être une situation là où vous vous égarez dans le couple. Peut-être qu'il y en a, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Il y a peut-être une situation, voilà, qu'il faut régler dans le couple et vous avez du mal à vous égarer. C'est possible. Bon, alors, peut-être qu'il y en a qui ne savent plus si vous devez vous séparer ou rester ensemble. Ouais, vous prenez la tête pour ça. On vous dit qu'il y a du bonheur, du projet. Bon, j'arrête là. Oui, donc là, peut-être que effectivement, vous prenez la tête, vous ne savez plus trop ce que vous devez faire. Vous avez peut-être peur de la séparation ou vous vous posez la question si vous devez vous séparer.
on nous parle quand même de bonheur et de projet. Donc, il y a peut-être un égarement, comme on l'a vu à la coupe. Hein. Ce n'est peut-être que passager. On a de l'intérêt, on a de l'engagement, de la trahison, couple et coup de foudre. Bon, allez, on va voir, on va les compléter. Donc là, il y a peut-être un manque d'intérêt dans votre relation. Bon, alors c'est malheureux pour certains, d'accord, mais voilà, un manque d'intérêt dans la relation. Il y a de la trahison, il y a peut-être une tierce personne dans votre couple, dans votre relation, parce qu'il y a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Bon, il y a un manque d'intérêt dans la relation par peur de trahison aussi. Il y a le couple, il y a quand même un coup de foudre. Allez, on va les compléter. Les précisions pour l'intérêt. Les précisions pour l'intérêt. Alors, c'est plutôt du côté féminin. Ok. Manque d'intérêt, peut-être vous ou votre autre féminine. L'engagement. Les précisions pour l'engagement. Précision pour l'engagement. J'ai la lumière quand même hein, sur la relation. Hein. Il y a de l'amour quand même. Trahison. Les précisions pour la trahison. J'ai les réseaux. Alors peut-être certaines personnes là sont en relation avec quelqu'un d'autre sur des réseaux. Hein. Donc vous savez plus trop où vous en êtes. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont peur hein, aussi que leur partenaire soit sur les réseaux. Le couple, des précisions sur le couple. Là, on parle de break. Hein. Il y en a qui sont peut-être en break, hein, les couples. Certains sont déjà en break parce qu'il y a eu la trahison faite par, avec une tierce personne. Là, vous vous posez la question si, effectivement, vous devez faire une pause. Allez, de foudre, de précision. Précision pour le coup de foudre. Perturbation et équilibre. Ouais. Bon, alors là, c'est possible qu'il y ait eu, pour certaines personnes, un manque d'intérêt pour la relation. Parce qu'il y avait peut-être un coup de foudre. Peut-être que certaines personnes ont fait la connaissance d'une autre personne par les réseaux sociaux. C'est un coup de foudre. Donc vous vous posez la question là, par rapport à votre couple, c'est un peu en pause. Effectivement, ce coup de foudre vous a perturbé. Il va falloir retrouver un équilibre. Hein. Donc pour moi, il y a bien une décision à prendre. Je vais les compléter. Allez, des précisions pour l'intérêt et la féminine. Précisions sur l'intérêt. Ouais, il y a le cœur brisé là. Hein. Cœur brisé par rapport à l'union. Donc il y en a qui ne savent plus où vous en êtes. Encore une fois, il y en a peut-être qui ont peur de la trahison. Donc ça, vous êtes perturbé, il va falloir retrouver un équilibre. Comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il n'y a pas de tierce personne. C'est aussi le fait d'être perturbé et vous vous imaginez que votre autre peut-être a eu un coup de foudre sur les réseaux. Malheureusement, pour certains, il y a bien une blessure par manque d'intérêt de la relation parce qu'il y a une tierce personne voilà, qui est là parce que vous avez peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un ou votre autre. Donc il va falloir retrouver un équilibre. Engagement et lumière. Des précisions pour l'engagement et la lumière. Et ouais, là on nous parle de relations instables.
relation instable par rapport à cet amour-là. Vous êtes vraiment dans une instabilité là. Trahison et réseau. Des précisions pour la trahison et le réseau. Non, là j'en ai trop. Des précisions pour la trahison et le réseau. Ouais. Là on me parle de quelque chose. Alors effectivement, hein, là peut-être vous êtes. On nous parle de magie et d'amour passionnant et envoûtant. Peut-être que vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un d'autre ou votre autre a eu le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Donc on nous parle de voilà, quelque chose d'envoûtant. Et il y a bien une tierce personne, une trahison. Il y a aussi le fait, vous, comme je vous ai dit, votre relation est peut-être instable parce que vous êtes tellement en dépendance affective, d'accord? Vous avez peur que votre autre soit en relation avec quelqu'un d'autre. Et ça perturbe naturellement cette relation. D'accord? Couple et break. Précision pour le couple et le break. Alors, on vous dit pour certains, ça peut durer depuis cet automne. D'accord? Cette situation. Et pour d'autres, on vous dit arrêtez, lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête et d'imaginer qu'il y a une tierce personne. Parce que ça met complètement votre relation instable. Et pour d'autres, il y a bien une tierce personne. Coup de foudre, perturbation et équilibre. Coup de foudre, des précisions. Coup de foudre, perturbation et équilibre. Alors, ben, voilà, désolé, tromperie. Donc là, effectivement, il y a bien des perturbations. Parce que vous imaginez, écoutez bien les messages que j'ai, hein, il y en a bien qui ont donc un coup de foudre, donc il y a énormément d'amour dans la relation. Elle est déséquilibrée parce que vous imaginez qu'il y a une tierce personne. Donc on vous dit arrêtez, d'accord, lâchez prise, parce que ça perturbe l'équilibre de votre relation. On vous dit que c'est parce que ce qui perturbe l'équilibre de votre relation, c'est d'imaginer que vous êtes trompé. Donc il va falloir s'élever et passer à autre chose, hein, pour garder une relation saine. Pour d'autres, malheureusement, il y a bien une tierce personne qui a été peut-être rencontrée par les réseaux sociaux. Donc, ça met votre relation en break depuis cet automne. Vous avez eu le coup de foudre, vous êtes perturbé et il y a un déséquilibre dans la relation parce qu'il y a de la tromperie. Et là, on nous parle d'élévation. Donc là, il va falloir vraiment songer à passer à un niveau supérieur. Donc, se décider à faire quelque chose. Voilà pour les couples. Allez, on va faire les célibataires. Et on finira par le message pour les hommes et pour les femmes. Hein. Allez, les célibataires, Sagittaire, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour les célibataires, Sagittaire? Mois de mars 2022. Que se passe-t-il pour les célibataires Sagittaire pour mars 2022? Allez, que se passe-t-il pour les célibataires Sagittaire mars 2022, s'il vous plaît? Il y a de l'engagement, de la communication. Alors peut-être que là, vous allez faire une rencontre avec beaucoup de communication. Hein. On a de la sensualité, on a de la jalousie, de la prudence et de l'amour et on a une rencontre. Donc il y a beaucoup de sensualité, attention à la jalousie. Donc on vous dit prudence, d'accord? Parce qu'il y a bien de l'amour et une rencontre. Donc attention, quand vous allez rencontrer cette personne.
Alors peut-être prudence à de la jalousie, hein, peut-être qu'autour de vous il y a des gens qui vont être jaloux, donc soyez prudents par rapport à cette nouvelle rencontre. La jalousie qui peut tourner autour de cette nouvelle rencontre. Attention à vous, à ne pas tomber dans quelque chose de l'ordre de la jalousie, donc soyez prudents, ne soyez pas jaloux, voilà, n'ayez pas un côté de jalousie qui ressort là pour cette nouvelle rencontre. Mais il y a bien une nouvelle rencontre. Il y a de l'attirance, on a de la trahison, de la fidélité, de l'arrêt et de la bonté. Alors pour moi, il y a bien une attirance qui se fait. On vous dit de ne pas vous mentir à vous-même, d'accord, d'être vraiment sincère par rapport à cette attirance que vous avez, de ne pas vous précipiter et de prendre le temps de vous connaître. Oui, donc il y a bien une attirance, ok, ne vous mentez pas à vous-même. Prenez le temps de vous connaître. Allez, je vais voir par rapport à la trahison. Des précisions pour la trahison. Alors, on vous dit faites demi-tour. Alors attention, voilà, attention à cette rencontre en fait. Alors, c'est du général, d'accord, mais vous allez peut-être être attiré par quelqu'un. Encore une fois, ne vous mentez pas à vous-même. C'est-à-dire que c'est aussi le fait de, ok, vous êtes attiré par cette personne, mais soyez franc avec vous-même. Peut-être parce que vous êtes célibataire, vous en avez marre d'être célibataire, donc n'allez pas avec quelqu'un parce que vous n'avez plus envie d'être seul. Donc, voilà, prenez le temps d'être sincère, vraiment le temps de faire connaissance. Des précisions pour trahison et non, trahison et non. Ouais, voilà, bah c'est clair et c'est net. Bon, c'est le temps. Donc là, pour moi, vous pouvez avoir une attirance pour quelqu'un, mais voilà, regardez bien tout ce qui peut vous convenir ou pas convenir. N'allez pas avec quelqu'un parce que vous en avez marre d'être célibataire et que vous ne voulez plus être seul. On vous dit, prenez le temps. Prenez le temps de connaître cette personne. D'accord? Et l'arrêt des personnes de repos. Voilà. Là aussi, c'est repos, prenez le temps, ne vous précipitez pas quand vous allez rencontrer cette personne. Prenez le temps vraiment de savoir si cette personne peut vous convenir, si vous ne vous mentez pas à vous-même, si vous voyez qu'au fond de vous, vous ne ressentez pas vraiment de gros sentiments, ben c'est peut-être que vous faites fausse route. Donc attention, d'accord ? Prenez le temps de connaître la personne à laquelle vous allez être attiré là. Voilà pour les célibataires. Allez, on fait le message de fin pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes Sagittaire. Merci. Et un message pour les femmes. Il y en a deux pour les femmes. Alors pour vous les femmes, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bon, vous voyez, si c'est dans le domaine amoureux, c'est ce que je viens de vous dire. Hein, ne vous mentez pas à vous-même. Écoutez-vous surtout hein, par rapport à ce que vous ressentez. Hein. Bon, c'est pas que dans le domaine amoureux. Et le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ok ? Donc peut-être que voilà, il y a des choses à faire vraiment attention, d'écouter vraiment ses intuitions. Ok, parce que dans votre parcours, on va vous mettre des choses sur le chemin qui, alors peut-être des difficultés, qu'il va falloir que vous compreniez, mais c'est pour mieux avancer.
Voilà pour vous, mesdames Sagittaires. Et pour les hommes, on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez, messieurs. C'est-à-dire que, voilà, utilisez les bons mots, c'est-à-dire que si vous utilisez que des mots négatifs, vous allez attirer du négatif. Si vous tournez vos phrases positivement, vous allez attirer du positif. Si, je ne sais pas quel exemple vous donner. Alors, tout bête, admettons si vous dites sans cesse « Ah ben non, je ne veux pas déménager ». Voilà, ah ben non, je veux pas déménager, je veux pas déménager, je veux pas déménager. En fait, l'univers va pas entendre je ne veux pas déménager, il va entendre le déménager. Donc, utilisez plutôt, je préfère rester chez moi. Voilà, je préfère rester dans mon domicile. Bon, c'était juste un exemple, mais c'est pour vous faire comprendre que, attention aux mots que vous utilisez. Utilisez dans une phrase positive. Voilà pour vous le conseil, messieurs. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, je vous souhaite, le mois de mars a commencé, mais une bonne continuation pour ce mois de mars, et je vous dis à très vite dans les énergies du jour. Bisous à vous tous.